Salut Saskia, j'espère que tu vas bien. Salut Ati, ça va et toi? Ça va, ça va. Moi, je te remercie pour ton temps, pour ce témoignage. Tout simplement, on va parler que de toi aujourd'hui, de ton parcours, de ce que le programme a pu t'apporter. Et puis, sachant que c'est la deuxième fois que je t'accompagne, là, on est quasiment 6 mois après la fin du programme, même plus, je crois. Donc, ça nous permettra aussi de voir comment tu as évolué par la suite. Donc voilà, je vais te laisser te présenter simplement avec tes mots. D'accord. Alors moi, je suis Saskia, j'ai 32 ans, je suis en couple avec et maman d'un petit garçon de 15 mois. Donc j'ai accouché en avril 2020, plein confinement, fin de grossesse pas forcément sereine, début de parentalité encore moins sereine. Et donc on s'était rencontrés en 2019 avant ma grossesse. J'avais perdu une bonne dizaine de kilos. Euh, et donc, après mon accouchement, je me suis dit, on y retourne avec plus 20 kilos. Euh, et voilà, on s'est retrouvés comme ça, Ati. Ouais, c'est ça. Donc un premier accompagnement qui avait duré combien de temps? Je me rappelle plus Le premier exactement. en 2019, 6 mois. 6 mois aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, 6 mois, c'était une reprise de sport, de bonnes habitudes alimentaires. Je rentrais de quelques années au Royaume-Uni où clairement la gastronomie n'est pas leur fort. N'aide pas trop, ouais. Exactement. Je venais de prendre aussi un poste à responsabilité, donc beaucoup d'heures de travail, beaucoup de pression. Mais voilà, en 6 mois, j'avais changé mes habitudes et mon rapport à la nutrition et au sport surtout. D'accord. Et du coup, là, donc 6 mois encore aussi. Ouais, Deuxième accompagnement de 6 mois, mais plus postpartum, donc après ton accouchement, c'est ça? ouais, complètement. Et l'objectif, c'était quoi? L'objectif de base. Alors, l'objectif de base, c'était de retrouver mon corps avant grossesse. Alors, juste du coup, pour resituer un petit peu, pendant ma grossesse, j'ai pris, donc après avoir perdu les kilos post-accouchement, j'avais pris une douzaine de kilos. Donc, moi, je me suis dit, super, je viens de le faire. Enfin, je l'ai fait l'an dernier. En 6 mois, c'est fait, c'est bouclé. On réapplique le protocole. Bon, j'ai eu une contraception un peu enfin très mal dosée. Donc j'ai pris en plus de ces 12-13 kilos, 8 kilos Mm. en eau. Qui ont été un coup de massue pour moi. Du coup, le but, c'était vraiment de perdre ce poids le plus vite possible, tout en apprenant à être maman, tout en apprenant à vivre avec ce nouveau rythme, reprendre le travail. Euh, voilà un petit peu le contexte, début de Du l'accompagnement. deuxième. Ouais, exact. Ok. Et Et finalement, donc on a démarré. on a démarré. On a eu on peut le dire, hein, des résultats mitigés, hein. Ouais, En tout cas sur la balance. ouais, complètement. Et c'est vrai que moi, donc premier accompagnement, j'avais appris à me détacher de la balance et du poids, enfin du chiffre, et je me concentrais vraiment sur les mensurations qui changeaient, la silhouette qui changeait. Et là, pour le coup, voilà, il y a eu une déconnexion là-dedans. Je me suis dit non, c'est le poids qui importe. Il faut que ça aille vite. Je me suis sentie aussi un peu frustrée, je pense, parce que les exercices étaient du coup beaucoup plus, euh, je dirais, je vais pas dire simple, mais du coup, c'était du travail en profondeur. Hmm. Sachant que le premier accompagnement, c'était des squats, des poids soulevés. Enfin, voilà, il y avait une notion de dépassement de soi, challenge aussi, parce qu'on faisait notre sport en couple, que là, je retrouvais difficilement en postpartum, mais c'est normal parce qu'il faut voilà, réhabituer le corps, le renforcer. Mais du coup, je n'arrivais plus à le faire en couple, ce sport, puisque bon, monsieur, très clairement, Parce ça que m'intéressait pas, hein, on va pas se cacher. Donc, on a réajusté le programme, toi et moi. Je t'avais parlé de ces contraintes. Tu m'as donné une nouvelle routine.
qui avait fonctionné, mais c'est vrai que du coup, sur la balance, c'était, et même en silhouette, hein, c'était un peu plus lent que prévu. Donc, Mm. j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis concentrée sur le fond du problème qui est en fait psychologique. C'est voilà, il faut moi trouver ma place dans cette nouvelle vie, pardon, euh, pour pouvoir trouver ma place dans ce nouveau corps. D'accord. Donc finalement, entre 2019 et aujourd'hui, tu as vu la transition que mon accompagnement peut apporter. Totalement, totalement. Surtout, je me souviens d'une conversation on a eue, toi et moi, c'est que quand je t'ai parlé de tout ça, mes frustrations, de ce blocage, tu as aussi partagé ton vécu personnel. Donc, la façon dont tu avais vécu ton début de parentalité, Mm. les problèmes que tu avais pu rencontrer ou dans ton entourage. Et du coup, voilà, tu as compris ce que je traversais, ou en tout cas, tu as réussi à mettre des mots sur ce que je traversais. Je me suis dit d'ailleurs, pas mal hein, pour, pour un mec qui n'a jamais accouché. Il est pas mal, il écoute bien sa compagne, c'est bien. Mais du coup, effectivement, ouais, j'ai vu le changement. Et là, euh, pour moi, c'était surtout de l'écoute Mm. avant tout. Et c'est ce qui a fait la différence, puisque le programme, bon, il y a eu un moment même, on l'a mis en Bye, hein. pause, hein, ouais, en stand-by, parce que c'était vraiment trop compliqué pour moi avec le travail, le petit. Puis on a repris. Ensuite, la fin du programme est arrivée, mais j'ai continué à mon rythme, parce que voilà, comme je dis toujours, je suis un diesel. Il faut le Et temps. puis, ouais, donc tu as fini. Alors là, je reprends la parole parce que j'ai envie que tu insistes sur le déclic que tu as eu et qu'est-ce que ça a apporté finalement. Le déclic que j'ai eu à la fin du programme, Ouais, le switch que tu as eu après toutes nos conversations, tout ce qu'on a en pu. fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me place moi en priorité. C'est-à-dire que je suis une maman, je suis une cadre, je suis une conjointe, mais je suis aussi une femme. Et je C'est suis ça. moi-même. Et en fait, la question que je me pose depuis le début de l'année, enfin, depuis que j'ai compris, j'ai entendu ces mots-là, c'est qui suis-je? Et c'est, voilà, 6, 7 mois après, je suis toujours dans cette réflexion. Je ne suis plus la Saskia d'il y a 2 ans ou d'il y a 10 ans. C'est qui je suis maintenant, ce que je veux faire, ce qui me passionne maintenant, ce qui est important pour moi maintenant. Donc c'est vraiment le déclic que j'ai eu et j'ai arrêté de me mettre une pression toute seule sur la perfection, retrouver un corps, me comparer aux autres. Et en fait, je me rends compte que c'est pas mal hein, de vivre Ouais. sans pression. Et bizarrement, c'est Et, là où ton corps. ouais, et là, bizarrement, mon corps, depuis le début de l'année, j'ai perdu 7-8 kilos. Euh, c'est ces kilos hormonaux qui m'ont détruit le, Le moral. le moral, ouais, tous les jours. Voilà, petit à petit. Plus régulièrement, je passais d'un un trou à l'autre sur la ceinture. Et Ouais. c'est quoi ça? Alors, c'est vrai que ça a été bluffant parce que dans notre groupe Facebook où on partage un petit peu les victoires de chacune, euh, 7 kilos, c'est vrai que ça peut paraître peu pour quelqu'un qui vient d'accoucher, etc. Mais la ceinture, je crois, c'était à peu près ça, quoi. Ouais, Ça en exact. moins. Ouais. Quasiment chaque semaine, il y avait un trou en moins, ou toutes les 2 semaines, il y avait un trou en moins, etc. Et puis, ça a été vraiment assez impressionnant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'insiste pour faire ce témoignage parce qu'il y a beaucoup de mamans qui vont se focaliser sur le poids, sur l'esthétique, etc. Ou sur le fait qu'il faut que ça aille vite. Mais encore une fois, dans ton cas, et je pense que dans le cas de beaucoup de mamans, déjà, il faut trouver sa place pour que toutes les choses se mettent en place. Alors après, je sais que c'est un petit peu injuste parfois parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas du tout, qui ont pas du tout cette réflexion-là et pour qui ça fonctionne très bien. Et toi qui es en train de te remettre en question, ta vie pro, ta vie perso, etc., bah, ça prend du temps. Mais parfois, bah, faut faire ce travail-là pour finalement avoir un corps qui évolue selon ce qu'on attend de lui, quoi. Exactement. Et ce que je me dis, parce que c'est vrai qu'en accouchant, je me suis dit, allez, je me donne 3 mois, je reprends le sport, tout redevient normal. Ouais,
Parce qu'en fait, au final, je suis tombée enceinte à la fin de mon premier programme. Donc, j'ai cette frustration de me dire, mais je n'ai même pas eu le temps de profiter de mon nouveau corps, de l'accepter, de le kiffer. Enfin, tu vois, pas du tout. Là, pour le coup, j'ai réenchaîné. Voilà, j'ai accouché en me disant, bon, allez, ça va aller vite, c'est reparti et je vais enfin profiter. Et je voulais que ça arrive rapidement. Et en fait, là, maintenant, je suis plus dans l'optique de me dire, ça va prendre du temps. Mais en même temps, je fais ce changement pour ne pas retomber dans cet état d'esprit avec une prochaine grossesse ou avec un prochain job ou avec un prochain changement majeur dans ma vie. Non, ok, si ça me prend 3 ans en postpartum, bah, Ça prend 3 ans. ça prendra 3 ans, mais Ouais. on verra le résultat à la fin à la fin de ma vie, quoi. Ouais. En fait, c'est remettre au centre ma santé physique, ma santé mentale, mon cadre de vie, ma famille, mais surtout moi-même au milieu de tout. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute ce témoignage et qui dirait, mais finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté, cet accompagnement? En quoi c'est bénéfique? Parce que c'est vrai que quand on écoute, on se rend compte que déjà, d'un point de vue poids, esthétique, etc., sur les 6 mois, t'as pas atteint ton objectif. Ça, c'est une vérité. Mais on se retrouve quand même aujourd'hui face à face pour faire un témoignage, pour que tu puisses peut-être dire un peu plus ce que ça t'a apporté. Et qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui serait un petit peu sceptique? Je dirais que seul, on pense aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Et en fait, moi, j'ai eu besoin de cette écoute. J'ai eu besoin qu'on mette des mots sur ce que je pensais parce que j'arrivais pas à le faire. J'ai eu besoin qu'on me mette un coup de pied au cul, hein, très clairement. Il y a des moments, tu m'as un peu reboosté comme ça. Euh, je, je dirais juste à ces personnes, il faut du courage. En fait, une maman ou une personne qui a pris du poids, elle a deux choix. Soit elle déprime, elle se laisse aller et ça continuera dans ce sens-là et elle fera rien pour s'en sortir. Et malheureusement, il n'y a pas forcément grand-chose de bon à la fin. Soit on essaye. Alors, toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour tout le monde. Il faut trouver la méthode personnalisée pour chacun. Mais demander de l'aide, je pense que c'est beaucoup plus courageux que de se laisser aller. Donc, c'est ce que je dirais. Et en prenant du recul, est-ce que tu penses que tu en serais là si tu n'avais pas fait ce cheminement, si tu n'avais pas été accompagné, etc. Non, non, très clairement, je serais très bas. J'ai eu besoin, en fait, j'ai eu besoin de cet électrochoc, moi, dans ma vie, pour tout remettre dans l'ordre d'importance. Donc, non, c'est clairement un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Aujourd'hui, finalement, cette réflexion, qu'est-ce qu'elle a amené? Est-ce que tu peux nous en parler sur ta vie perso, pro, Pour ma vie, et les ouais, projets qui vous attendent d'ailleurs? ouais, exactement. Alors, moi, je suis cadre en logistique depuis 3 ans et c'est des horaires acharnés, du travail acharné, rechercher la perfection au maximum. Donc c'est beaucoup de pression. J'ai compris que c'était pas compatible avec ma vie personnelle ou avec ma vie de maman, mais surtout de conjointe et de femme. Donc j'ai fait le choix de partir. Donc voilà, dans quelques mois, je ne ferai plus partie des effectifs. J'ai pris cette décision vraiment pour moi. Il y a un petit démon sur mon épaule qui me dit oui, mais tu quittes le job, continue. Mais en fait, non, il y a des personnes qui comptent sur moi et je compte aussi sur moi-même encore. J'ai pas lâché les bras, donc je prends cette décision courageuse. Donc j'ai demandé de l'aide. Cette aide, ça a été à mon patron lui disant laisse-moi partir s'il te plaît. Donc voilà. Bon, il a essayé de me retenir, mais surtout il comprend le besoin. Il a entendu le Mm. message. Pour ça, j'en suis très reconnaissante. Et en fait, c'est l'opportunité pour nous de changer de vie complètement. On souhaite changer de région. Donc voilà, le projet commence à se concrétiser. L'idée, c'est de se rapprocher aussi plus de la nature avec mon fils. Je veux pouvoir être plus active plus facilement avec mon fils. Ouais, Avec mon parce que là, pour les personnes qui ne savent pas, tu es en région parisienne, là. région parisienne, en appartement. C'est super d'avoir la vue sur la forêt, mais bon, voilà, si on peut Ouais.
Ton conjoint met 2 heures pour aller au travail le matin, 2 heures le soir. Enfin, Ouais, exactement. C'est une vie à 100 à l'heure. mm, Pour la petite histoire, mon frère d'une vingtaine d'années est venu faire un stage chez nous en début d'année, sur un mois et demi. Euh, et du coup, c'est là que mes parents ont compris en fait le rythme de vie qu'on avait, mais à tel point qu'ils s'inquiétaient euh, pour nous et pour moi. Donc, en fait, j'ai aussi su entendre les inquiétudes de mm. mon entourage, de attention, prends soin de toi, fais attention à toi, est-ce que si je fais ci, ça peut t'aider, etc. Pour dire, ok, je vais vous rassurer, je prends les choses en main pour moi-même. Donc, voilà, C'est dingue, hein. T'es parti d'un coaching pour perdre du poids à tout ce chamboulement de vie, quoi. complètement. Ouais. Complètement. Ouais, c'est fou, mais c'est nécessaire de toute façon. C'est ta J'y, plus belle réussite, là. ouais, franchement, et je suis pas encore arrivée au bout. Enfin, tu changes pas une personnalité ou une éducation ou Bien sûr, ouais. des, euh, des a priori ou voilà, une façon de fonctionner que tu as toujours eu en l'espace de 6 mois. Mm, Je pense que tu as déjà fait la moitié du travail quand tu en prends conscience, ouais. mais après, il faut continuer. Et aujourd'hui, comment le sport, comment l'alimentation t'aide dans ce nouveau mode de fonctionnement? Ouais, alors moi, je ne suis pas encore ultra assidue. Par contre, j'ai les grandes règles du protocole. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre de pression si je suis invitée ou si j'ai envie de quelque chose. Dire non, non, il ne faut pas que je mange, c'est pas dans mon protocole ou quoi que ce soit. Je fais attention. C'est-à-dire que je vais gérer l'écart après ou avant. Je vais anticiper au maximum. Euh, on est beaucoup plus actif maintenant. Donc c'est vrai qu'on s'est donné des jours dans la semaine où on va faire du sport. Euh, voilà, on essaye de s'y tenir. Si c'est pas le cas, j'ai mon petit challenge perso de un certain nombre de pas dans la journée. Donc en début d'année, pour comparer, je faisais et tu vas péter un câble en entendant 3000 pas dans la journée. Mais vraiment, j'ai une montre connectée juste pour ça en début d'année. Je fais oh merde, 3000 pas, c'est vraiment pas beaucoup, je peux pas le dire, tu vois. Là, je suis à mes 9000 ou 10 000 pas par jour. Ouais. Et voilà, c'est pas forcément le top du top, mais comparé à ce que je faisais il y a encore quelques semaines, bah, c'est le triple. C'est voilà, privilégier le fait d'aller chercher ou déposer le petit en poussette, se balader, faire des détours, se garer un peu plus loin, ne pas prendre toujours la voiture. C'est des trucs tout bêtes, mais qui en fait, juxtaposés l'un à l'autre, font que le changement s'opère. Donc Mm. voilà. Comme quoi, Il y a encore plein de choses ta, à faire, hein, très ta clairement. boîte à outils s'alimente au fur et à mesure, Ouais, quoi. exactement. Après, je sais très bien que si j'appliquais le protocole à 100%, je sais qu'il fonctionne. Je l'ai fait dans le passé. Euh, mes résultats seraient beaucoup plus rapides, etc. Mais Après, c'est pas le but aujourd'hui. ouais, non, en fait, moi, je suis vraiment là dans l'optique de faire les vrais changements de fond Mm. sans me mettre de pression. C'est-à-dire que je cherche sans cesse la perfection. Je peux me dire, il faut que je pèse mes aliments, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je vais faire un écart, ça va être la fin du monde. C'est pas le but. Ouais. Je veux vraiment le faire, que ça devienne naturel, que ça devienne un automatisme et que ça dure en fait. Mm. Je me dire, c'est bien, Ati, je l'ai rencontré, il m'a accompagné plusieurs fois, mais désolé, j'ai plus besoin de toi, quoi. Mais ça, c'est tout ce que je veux entendre, hein. C'est C'est le ce que je dis depuis le début, c'est que à la fin vous soyez autonome ouais, et que vous n'ayez plus jamais besoin de moi, quoi. Ça, exact. c'est ce que j'attends de vous, quoi. Ouais. Mais tu vois, le fait d'être maman, je me rends compte que mon fils, je lui donne des, bon, alors déjà, il se dépense énormément la journée, il ne tient pas en place, mais je veux dire, je le fais manger de manière ultra équilibrée, dans ses repas, tout ça, et je me dis, bon, je ne suis pas encore à un point où j'arrive à me l'appliquer à 100% à moi-même. J'essaye, D'accord. je suis consciente, mais la prochaine étape, c'est ce que j'applique à mon fils, ou les bonnes méthodes que je lui donne
il faut que je me les applique à moi-même aussi. Que je me force un peu, que voilà. Mais, De toute façon, tôt ou tard, tu vas être son miroir. Donc, plus tôt tu le feras, mais ça sera pour lui et mieux ça sera pour toi, quoi. exactement. Mhm. Je puisse lui dire, si, vas-y, c'est bon, mange. Moi, c'est brocoli. Exactement, exactement. Ouais. Donc, On vit tous les mêmes problèmes. ouais. Ok. Mais c'est vrai Bon, que bah, ouais, où on était 3 enfants, il y avait 3 plats différents. On ne nous a jamais obligés. d'accord. On n'aimait pas. Enfin, voilà, c'est vraiment ancré dans l'éducation. Reprendre le gâteau, c'est tellement bon, c'est juste pour goûter, tu vois. Mais non, Hmm. c'est pas nous rendre, c'est pas rendre service au final. Et ouais, s'il y a une maman en postpartum ou qui écoute, c'est pas de pression. Franchement, elle fera le mieux dans cette situation et s'il n'y arrive pas, Ouais, de l'aide, franchement. prendre du recul surtout, quoi. Ouais, Il n'y exactement. a pas mort d'homme. Ouais, non, pas du tout. Je pense que c'était le mot, hein, mot d'ordre durant tout ton accompagnement. Il n'y a pas mort d'homme. Ouais, exactement. Il y a vraiment, ouais, ça a été ça, prends du recul, il n'y a rien de grave, Ouais, tu y arriveras, de toute façon, ça prendra le temps que ça prendra, peu importe si ça prend 1 an, 2 ans, etc. Parce que finalement, l'idée, c'est quand même qu'on soigne, comment dire, l'origine de ces mots, quoi. Parce que si on apporte simplement une solution de surface pour que bah, tu ailles bien pendant 2 mois, parce que tu as perdu tes 10 kilos, mais que derrière tu en prends 7, 8, et tu comprends pas le protocole qui est en train de se mettre en place, bah tu t'en sors jamais en fait. moi, c'était accepter que je n'y arrive pas. Euh, Ouais, en me comparant aux autres qui y arrivaient, etc., je me disais, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Je peux pas ne pas y arriver. Et en fait, c'est contre-productif parce que tu te mets une pression qui bloque. Euh, et au final, tu baisses les bras et peu importe. Non, c'est ok, c'est pas tout de suite, c'est pas mon heure, c'est pas mon Mmh. rythme. Ben, ça viendra. Et c'est venu, Exactement. Et ça vient c'est encore. ça. On est... Ouais. Ok. Ouais, ça va le faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, bah, je te remercie pour ton temps. Et puis, dernière question, oui, parce que bah, faut bien que je fasse la pub de mon programme, hein. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est là, qui hésite vraiment en fait à se lancer? Parce que déjà d'une, on est à distance, parce que je suis pas à côté pour faire les séances, et qui se dirait bon bah finalement c'est juste un programme de sport et de diète en plus qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, moi j'en ai vu hein, des coachs, des diététiciennes, des personnes en présentiel, enfin des personnes à côté de moi. Clairement, si on parle aujourd'hui, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, le fait que tu Ouais, sois à distance, c'est pas un problème parce que à toute heure, tu es joignable. Enfin, tu réponds aussi en fonction. D'ailleurs, je trouve que tu es joignable sur une large plage horaire. Donc ça, déjà, merci. Euh, c'est pas dérangeant. Je veux dire, maintenant, il y a les visios, il y a les réseaux sociaux, il y a plein d'outils en place. Il y a un groupe aussi sur Facebook où, au final, les informations se transmettent même entre nous. Euh, ouais, tu vois, il y a une vraie communauté. Je veux dire, moi, il y a des personnes qui me boostent aussi en off. Donc, le fait que tu sois à distance, c'est pas du tout un problème. Est-ce que je te recommande? Oui, et je l'ai fait, et les résultats sont oufissimes, très clairement. Donc, faut pas avoir peur. Et puis, bon, on est en 2021, donc tout se fait maintenant de manière digitalisée et ça fonctionne. Donc, allez-y, rejoignez la communauté. On est cool. tu sauras les accueillir, c'est ça? Exactement, exactement. On attend aussi les challenges comme c'était au printemps, hein, le challenge Ouais, que tu avais fait, qui avait super bien fonctionné, tout le monde était au taquet. ouais. Euh, donc, non, non, Et, venez rejoindre la communauté. mm. Et je laisse passer l'été et puis on rattaquera les challenges. Ouais, ouais. Non, non, mais je veux dire, tout fonctionne comme ça, donc y a pas de problème. Au contraire. Ok. Bon, je te remercie pour ton temps. Plaisir. Puis bon, je te libère. Je te souhaite une belle journée. Merci. À toi aussi. Allez. Salut.